Alors, deuxième essai pour ce matin avec le X-Max parce que j'ai eu souci avec mes roues orange qui étaient fort loin, les mousses étaient fort loin, j'ai eu une ou deux déchirures aussi. Donc moi j'ai l'impression quand même que les déchirures sur les pneus arrivent plus fréquemment quand les mousses sont usées parce que le pneu se tord trop et a tendance à se déchirer. Je pense, à confirmer. Donc ici j'ai remis de 4 autres pneus que j'avais qui ont des mousses qui sont encore tout à fait correctes. Et aussi j'avais un bruit de transmission qui n'était pas trop gênant. Et puis quand j'ai démonté la transmission primaire, il y a la couronne qui était complètement dévissée de son support. Donc les 3 vis qui tiennent la couronne à son support n'étaient plus présentes du tout. Donc elles sont passées à la moulinette je pense. Et sur la couronne, il manquait une dent. Et le pignon était dans un mauvais état, je vais dire. Les dents commençaient à être bien pointues. Donc ici je fais un petit essai pour confirmer si tout va bien, s'il n'y a plus rien qui se balade dans la transmission, qui peut générer des casses, parce que avant d'aller rouler en groupe pour plusieurs heures, j'aime bien faire des tests avec mes machines pour qu'elles soient le plus fiables possible quand on arrive sur le terrain. Parce que quand on est en terrain en groupe, si on a une bête casse parce qu'on n'a pas fait attention à quelque chose ou quoi, je veux dire c'est un peu ralent parce que le groupe doit parfois s'arrêter pour participer au dépannage, etc. Et voilà. Et donc, moi je préfère rouler. Donc je vais faire quelques sauts, lui faire un petit peu des choses malsaines, des chocs qu'elle ne devrait pas recevoir en temps normal. Voir si la transmission tient bien. Voilà. Ce qui est impressionnant avec le X-Max, c'est que malgré son poids et son côté bêta, gros bêta je veux dire, on le met au pied d'un petit saut et il peut toujours assurer en hauteur, hein. Pas de problème, il envoie grave aussi. Voilà, je suis bien retombé sur l'avant. Bonjour la motte. Bon, on dirait que ça se passe bien aussi, hein. Donc le X-Max, si vous voulez le rattraper en fait en mettant des gaz, c'est pas toujours facile. Il vaut mieux mettre une couronne un peu plus petite pour gagner donc pour allonger les rapports, mettre une couronne un peu plus petite, les 4 dents, et aussi avoir une réserve.
Si vous êtes en l'air dans votre seau et que vous avez déjà les gaz à fond, ben, il n'y a plus de réserve pour corriger. Donc si vous voulez avoir de la réserve pour corriger, il faut vous lancer avant le seau, à la limite couper les gaz juste avant ou pendant le seau, et comme ça vous laisse une réserve de gaz pour corriger l'assiette. Vous voyez ? Là j'ai fait le paresseux parce que je suis un peu loin et qu'il fait chaud. Mais je répète que c'est pas bon. Là ici je le fais manuellement de manière contrôlée. C'est moi qui ai la gâchette en main et c'est pas le système automatique Traxxas. Bon, bah, ça a l'air de bien se passer en tout cas. Mon phare s'est éteint, mais ça c'est le petit fil qui s'est détaché, pas grave. Je savais pas très bien où j'en étais, et là c'est une roue qui a pris tout. Ouais. Là je suis sûr que le X-Max n'a rien, mais la roue, j'espère qu'elle n'a rien non plus. Elle est un petit peu fort et ça va. Donc là il y a un léger bruit d'entraînement, mais c'est dû au fait que c'est une nouvelle couronne d'origine. Et un pignon qui n'est pas le pignon Traxxas, qui est un pignon que j'avais, puisque là-dessus, plutôt que d'être en 18,50, je suis en 17,46 pour pouvoir utiliser les couronnes de 46. J'ai mis un pignon de 17 et ça va pas mal. Voilà, jetez un coup d'œil sur le phare. Hop. Ouais, comme je disais, lors d'un impact évidemment, plutôt que de casser, ça se débranche. Puis de toute façon il faudra que je change la LED parce que là, au bout d'un certain nombre d'années, il y a des petites LED qui commencent à manquer, mais ça marche toujours. Oh la pomme de pain. Youp. Alors dans le modélisme les gars, moi je pense que faut quand même aimer bricoler. Sinon déjà ça va vous revenir cher. Et il y a beaucoup de chances que vous ne soyez jamais satisfait de vos engins. Donc moi ce que je fais en priorité quand j'ai du temps pour bricoler, première chose c'est fiabiliser le véhicule, qu'il soit neuf, qu'il soit d'occasion, peu importe. Grâce à la chaîne de manie, sans essayer les véhicules on connaît déjà leurs défauts et leurs qualités.
Et quand on chope un véhicule, qu'il soit d'occasion, qu'il soit neuf, on sait déjà certaines choses essentielles à faire dessus pour les fiabiliser. Mais bon, ça dépend aussi de la conduite, hein. Moi je parle des gens ici qui vont un peu fort, comme on a dans le groupe. Si on fiabilise pas, on est au tapis à chaque séance, hein. Et quand on a une machine qui est bien fiable, quand on rentre sans casse et qu'on a envie de bricoler, bah à ce moment-là on peut encore faire des améliorations, style mettre un peu phare, feu, des stickers, arranger la carreau. Mais aussi il y a toujours une phase de vérification quand on rentre, voir si les roues sont toujours en bon état, etc. Parce que ça sert à rien pour moi d'avoir une belle voiture si elle n'est pas fiable. Moi je préfère rouler avec une voiture qui ressemble à une Merc mais qui est fiable et avec laquelle on s'amuse, plutôt que d'avoir une beauté qui reste sur l'étagère. Regardez par exemple ici, il y a déjà un moment que j'ai mis cette carreau grise là, et ben j'ai pas encore eu le temps de la décorer parce que j'avais d'autres choses à faire. Au niveau réparation, fiabilisation, etc. Bon, eh ben, on va en rester là parce que j'ai du travail à la maison. Je viens de passer un pack avec le sledge, enfin pas tout à fait un pack puisque j'ai arrêté avant aussi. Et ici pareil, je vais arrêter avant la fin du pack. Parce que la RC c'est génial, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Faut bien bosser aussi pour pouvoir se les payer. Et quand on a une baraque, il faut pouvoir l'entretenir aussi. Et c'est comme pour la RC, tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on peut faire soi-même, on ne doit pas payer quelqu'un d'autre pour le faire. À bon entendeur, salut les gars, bonne journée et amusez-vous bien avec vos RC et avec tout ce que vous faites. Salut!